Belle victoire, ça fait vraiment plaisir de gagner. Et puis avec une belle avance, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une telle avance. Et puis une troisième victoire dans la Jacques Vabre, là c'est vraiment beaucoup d'émotions parce que ça reste unique et exceptionnel finalement de gagner 3 fois. Peut-être un peu de réussite, mais aussi beaucoup de travail derrière, et c'est ce travail-là qui nous fait plaisir et pour lequel on fait la fête ce soir, parce qu'il y a eu des bonnes choses de fête. On n'a pas vu les jours passer, quoi. On a passé notre vie dessus, et là la nuit dernière, encore plus, je sais pas, moi j'étais un peu stressé parce qu'il n'y avait pas de vent, il y a eu des grains, on a fait des figures libres dans un grain là, sous spi, une voile qui est passée à l'eau, enfin ça a été une nuit un petit peu coriace. Et voilà, et puis peut-être parce qu'aussi moi c'est ma première Jacques Vabre, gagner une grande transatlantique comme ça, voilà, Jean-Pierre il a l'habitude, lui, il les enfile comme des perles, mais pour moi c'est quelque chose de nouveau, donc il y avait effectivement il y avait un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse cette nuit, et puis là c'est bon, c'est passé. C'était une course difficile, un peu la face nord du Cervin, quoi, hein. La première semaine a été vraiment corsée avec, on l'a vu, je crois que tout le monde en a pas mal parlé, beaucoup de vent. C'est vrai que nos bateaux sont devenus des machines de guerre. Dormir les premiers jours, ça a été vraiment un enfer. Heureusement, j'avais amené des boules qui et j'ai pu éventuellement un peu moins entendre le bruit, les craquements qu'il y avait dans ce bateau. C'est assez incroyable, et au bout de 2 jours, on a réussi un peu à dormir. Mais ça a été, le début de course a été difficile pour nous. On a mis du temps à trouver vraiment le rythme et à trouver le bon mode de fonctionnement. Et voilà, donc après, je pense qu'on a bien raisonné avec Jérémy, bien réfléchi à quels étaient nos objectifs et qu'est-ce qu'on voulait faire. Et là, la mayonnaise a pris, je pense. Et puis la route, c'était une bonne route qu'on a faite, une bonne option. Puis après, c'est une bataille de vitesse avec Hugo Boss, et là je pense qu'on était dessus, comme dit Jérémy, et on est plus touchable après parce que la surmotivation était là. Il y avait un côté un peu guerre psychologique, c'est vrai, dans tout le départ, le retard du départ, tout ça. On a commencé à dire, est-ce qu'on y va, on n'y va pas, est-ce qu'on va casser les bateaux, pas. Donc vous voyez, il y a un côté un peu, la pression monte, et certains disent finalement je ne vais jamais là. Et puis nous on s'est dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, on essaiera de faire moi on sentait, c'est vrai que depuis le début, le bateau, on a fait un tour du monde et demi avec ce bateau, donc à la fois ma pomme et puis Jérémy. Je crois qu'un des points forts de ce bateau, c'est qu'il est costaud, et donc on se sentait vraiment à l'aise de partir dans cette option nord, et on est passé, et finalement voilà, l'histoire est comme ça, quoi. On s'est rendu compte au bout de plus de 8 jours de course qu'on avait à peine attaqué la moitié de la bouffe de la première semaine, donc on n'avait quand même pas mangé grand chose, qu'on n'avait pas dormi grand chose, qu'on ne s'était pas changé, que voilà. Donc on s'est un peu rattrapé là à la fin quand même, notamment au niveau de la nourriture. Donc physiquement ça va, et puis parce qu'on n'a pas arrêté de manœuvrer, quoi, donc de toute façon musculairement, physiquement, tout ça c'est au point. Maintenant je pense qu'il y a eu de la pression tout le temps, quoi, et même quand on s'est retrouvé avec un peu d'avance, on a voulu en remettre encore une couche à Hugo Boss, et je pense on n'a pas molli, quoi, donc voilà, demain quand ça va retomber, je pense que ça va nous faire bizarre, parce qu'on a vraiment mis du nôtre pour arriver à avoir cette victoire et cette avance.